us. Que le Seigneur nous bénisse. It's a great privilege that the Lord has given us, C'est un grand privilège que le Seigneur nous a donné. and we're grateful to God to have this wonderful meeting for our edification. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette réunion qu'il nous donne pour notre édification. Since 2 weekends, we're talking about the biblical end time message, which foreruns the return of the Lord. Ça fait 2 semaines, deux week-ends que nous parlons du message biblique du temps de la fin qui précède la seconde venue de Jésus. And today, we're going to continue. Et aujourd'hui, nous allons continuer. I'm very happy to see my brother Boris with us today. Je suis trop content de voir mon frère Boris aujourd'hui avec nous. Yes, the brother with us here, it's a very big testimony. Les frères être avec nous ici, c'est un très grand témoignage. The Lord willing, maybe tomorrow, he might give that testimony himself, because Dieu voulant, peut-être demain, le frère donnera ce témoignage lui-même. we believe that it's going to be really helpful and it might edify some other people among us. Nous croyons que ça sera très important et ça pourra édifier certains parmi nous. I'm asking you to stand up so that we may not waste much of our time. Je vous demande de vous lever pour que nous ne perdions pas beaucoup de notre temps. We are going to read from the book of Acts, chapter 3. Nous lisons dans le livre d'Actes, chapitre 3. But before that, I'm going to pray. Avant cela, je vais prier. Our Father in heaven, Notre Père qui es aux cieux, we thank you again for this great privilege that you've given us. nous te remercions encore pour ce grand privilège que tu nous as donné. We are here with my brethren who are Tu es ici connected. avec mes frères. All of us are gathered in one spirit in Jesus Christ's name. Et ceux qui sont connectés tous, nous sommes réunis dans le nom de Jésus dans un seul esprit. And in our faith, we believe that you're going to speak to us. Dans notre foi, nous croyons que tu nous parleras. We believe that you are in our midst. Nous croyons que tu es au milieu de nous. That's why, Lord, may you seize our minds and may you glorify yourself in our midst. C'est pourquoi, Seigneur, puisses-tu saisir nos esprits et puisses-tu te glorifier au milieu de nous. I'm just a man, my words will bring forth confusion, but if you speak, everyone will be edified. Je suis simplement un homme, mes paroles vont apporter la confusion, mais si tu parles, chacun de nous sera édifié. May you lead everything by your Holy Spirit. In Jesus Christ's name we pray. Puisses-tu conduire toutes choses pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. We read in the book of Acts, chapter 3, from verse 19. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 19. Yes, brother, you can read. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Go on. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Here, you may be seated. May God bless the reading of His word. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Here it's about the second preaching of Peter after the pouring of the Holy Spirit. Ici, c'est la deuxième prédication de Pierre après l'effusion du Saint-Esprit. Yes, Peter went to the temple with John. Jean est allé au temple avec Jean. Peter went to the temple with John. Pierre est allé au temple avec Jean. And when they arrived there, they found a lame at the gate. Quand ils y arrivèrent, ils trouvèrent un homme infirme à la porte.
Yes. And in Jesus Christ's name, they commanded that man to stand up and walk, and he stood up and he walked. Et dans le nom de Jésus, ils ont ordonné à cet homme de se lever, de marcher, et il se leva et marcha. So people were marveling. They're Les looking gens at them étaient as if étonnés. that man walked because of their godliness. Ils se disaient, cet homme a marché à cause de leur divinité. Then Peter stood and said, "Why do you look on us as if we are the ones who made this man to walk?" Et Pierre leur dit, pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre pouvoir que cet homme a marché? Then he began telling them that it is because of this man, Jesus Christ, that you delivered to Pilate, that this man has walked. Et il leur a dit, c'est à cause de cet homme Jésus-Christ que vous avez livré à Pilate que cet homme marche. And this is what we can read from verse 11. C'est ce que nous lisons à partir du verset 11. From verse 12, Peter said, "So when Peter saw it, he responded to the people, 'Men of Israel, why do you marvel at this?' Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Or why look so intently at us as though by our own power or godliness we'd made this man walk?" Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, glorified his servant Jesus, whom you delivered up and denied in the presence of Pilate, when he was determined to let him go. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Then he tells them, "But you did it by ignorance." Puis il leur a dit, vous l'avez fait par ignorance. And then from verse 19, he says, "Repent therefore and be converted." Et au verset 19, il leur dit, répentez-vous donc et convertissez-vous. That your sins may be blotted out, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. And that he may send Jesus Christ, who was preached to you before, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, whom heaven must receive until the times of restoration of all things. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. 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 Today, our focus will be on the restoration. Aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser sur la restauration. If we have to come back a little bit on what we've seen so far, Si nous devons revenir un petit peu sur ce que nous avions vu jusque-là, we saw the time in which we are living. nous avons vu les temps dans lesquels nous vivons And we concluded that we are right before the return of Jesus Christ. et nous avons conclu que nous sommes exactement au bout du retour de Jésus-Christ. How do we know the time in which we are living? Comment connaissons-nous les temps dans lesquels nous vivons? It's by the signs of the time, C'est par les signes de temps, by the biblical prophecies which were par les predicted prophéties for our bibliques time. qui ont été prédites pour notre temps. That's how we know the time in which we're living, and especially prophecies related to Israel. C'est comme ça que nous connaissons en quel temps nous vivons, spécialement les prophéties en rapport avec Israël. Yes. And indeed, we are at the very end of the time of grace.
Et réellement, nous sommes à la fin de temps de la grâce. When Jesus Christ will return, the grace will be over for the Gentiles. Quand Jésus revient, la grâce prendra fin pour les nations. God will be dealing again with Israel. Dieu va maintenant s'occuper à nouveau d'Israël. So God sent us a message that, Dieu nous a envoyé un message that prepares us for the return of Jesus Christ. qui nous prépare pour le retour de Jésus-Christ. And this is actually our topic, the biblical end time message, which foreruns, which precedes the second coming of Jesus Christ. C'est même ça notre thème, le message biblique du temps de la fin qui précède la seconde venue de Jésus-Christ. And the second point of our topic is Le deuxième point de notre thème, what is the end time message itself? qu'est-ce que le message du temps de la fin? And this is what we saw last week. C'est ce que nous avions vu le week-end passé. We said the message of the hour, Nous it avions dit que le is message de l'heure, the written word of God as proclaimed by William Marion Branham under the term end time message. nous avions dit que ce message, c'est le message, c'est la parole de Dieu proclamée par le frère Branham sous le nom du message biblique du temps de la fin. Amen. Amen. Yes. It is the word, the true word of God. C'est la parole, la véritable parole de Dieu. Yes. As William Branham proclaimed it Comme William Branham l'a prêché, under the term end time message. sous le thème message du temps de la fin. Under the term, the name. Ah, sous le nom de message du temps de la fin. The message, it is in accordance with the written word of God. Ce message est en accord avec la parole écrite de Dieu. Yes, this is why we call it the biblical end time message. C'est pour ça que nous l'appelons le message biblique du temps de la fin. Exactly. It is God's original word revealed. C'est la parole de Dieu originale révélée. With all the promises given to the church of Jesus Christ. Avec toutes les promesses qui sont données à l'Église de Jésus-Christ. Yes. So, the message is the word of God. Le message, c'est la parole de Dieu. The word of God is the message. La parole de Dieu, c'est le message. Yes. It doesn't mean that there are two separated things. No. Il n'y a pas, ce ne sont pas deux choses différentes. Yes, it is the revealed word of God C'est la parole de Dieu révélée. with all the promises given to Avec the toutes les church promesses of Jesus Christ. données à l'Église de Jésus-Christ. With all the promises for our time. Avec toutes les promesses pour notre temps. Yes. And today we're going to continue. Aujourd'hui, nous allons continuer. And we also said that the end time message is a message of correction. I think this is where we ended last week. Nous avions aussi dit que le message du temps de la fin est un message de correction. Why the message of correction? Pourquoi un message de correction? Because in this last age, Laodicea, Parce que dans la Odyssée, the children of God les enfants de Dieu are misleading themselves. se méconduisent eux-mêmes. Yes. The church is blind, L'Église est aveugle but they think they see. et pense qu'elle voit. They walk in their own interpretations and they think that it is the word of God. Ils marchent dans leurs propres interprétations pensant que c'est la parole de Dieu. Yes, this is why God sent this message of correction.
C'est pour ça que Dieu a envoyé ce message de correction, in order to correct his children. afin de corriger ses enfants. As he says in Revelation 3, I think, 19, where it says he chastens, he rebukes those that he loves. Comme il l'a dit dans Apocalypse 3, verset 19, qu'il corrige et il répond et corrige ceux qu'il aime. Yes, this is why he sent this message in order to correct his children. C'est pour ça qu'il a envoyé ce message afin de corriger ses enfants. Yes, in verse 19 he says, as many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be Yes, zealous and repent. Le verset 19, Apocalypse 3, 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et réponds-toi. Yes, it is a lukewarm church. C'est une église tiède. The church is not hot, it's not cold, L'église n'est ni chaude ni froide. but it's at the middle. Elle est au milieu, elle est tiède. The church is not completely in God's word, it's not completely in the world. L'église n'est pas totalement dans la parole de Dieu, elle n'est pas totalement dans le monde. Lukewarm, middle state. Tiède. And God said, I will vomit you because of that state. Amen. Et Dieu dit que je te vomirai à cause de cet état. Meaning you won't take part to the rapture because of that state. Ce qui veut dire que tu ne prendras pas part à l'enlèvement à cause de cet état. And then he addresses a message to his children. He says, repent, therefore. Et il dit à ses enfants, répentez-vous donc. Yes, God always corrects us. Dieu nous corrige toujours. God will never leave his child walk in his own way. Dieu ne laissera jamais son enfant marcher comme il veut. This is why whenever we come here in the presence of God, C'est pourquoi chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, never be offended when God corrects you. ne soyez pas offensés quand Dieu vous corrige. When the word of God speaks about your life, never be offended. Quand la parole de Dieu parle de votre vie, ne soyez pas choqués, offensés. Because the Spirit of God searches everything. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout. Yes, it searches our heart, the thoughts of our heart. La parole de Dieu sonde les pensées du cœur. It searches our minds. La parole de Dieu sonde nos pensées, nos esprits. Yes. This is why it says that the Spirit of God is the discerner of our thoughts and our minds. C'est pourquoi il est écrit, la parole de Dieu discerne les pensées de cœur et de nos esprits. Yes, the Word of God is a sword. La parole de Dieu est une épée. So nothing is hidden before God. Rien n'est caché devant Dieu. Whenever it's directed to you, accept that correction. Humble yourself. God will receive you. À chaque fois que cette parole est dirigée contre vous, acceptez la correction, humiliez-vous et Dieu vous accueillera. And today is the time of judgment. Aujourd'hui, c'est le temps du jugement. Judgment begins from the house of God. Le jugement commence dans la maison de Dieu. And here's the place of judgment. Et ici, c'est le lieu du jugement. At the end, God will judge everybody according to his word. À la fin, Dieu jugera tout le monde selon sa parole. Now, if today you will judge, you accept the judgment of God, Si aujourd'hui vous êtes jugé, que vous acceptez le jugement de Dieu, in the day of judgment, you're going to stand. You're not going to be le jour du ashamed. jugement, vous allez vous tenir. But Vous ne if- serez pas couvert de honte. But if today you resist the judgment of God, are you going to stand that day? It's going to be terrible. Si aujourd'hui vous refusez le jugement de Dieu, pouvez-vous vous tenir ce jour-là devant lui? It's going to be terrible indeed. Ça sera terrible. But today, because of the love of God, he says, Aujourd'hui, par l'amour de Dieu, the house of God, the church is the house of correction, of judgment. l'église, c'est la maison, le lieu de correction, le lieu Amen. de jugement. Ah. And it is a message of restoration.
C'est un message de restauration. Yes. It is a message that restores all things. C'est le message qui restaure tout. This is now what we read. I want us to read again. Acts chapter 3. Nous, Actes chapitre 3, We read from verse 19. à partir du verset 19. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ah, amen. And that he may send Jesus Christ, who was preached to you before. Now, the time of refreshing, which is about here, Le temps de rafraîchissement dont il est question ici, it is also what the apostle James spoke about in James chapter 5. ce temps de rafraîchissement dont il est parlé, c'est le même que celui dont Jacques parle, l'apôtre Jacques parle dans le livre de Jacques chapitre 5. Yes, when he says from verse 7, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and the later rain. Jacques chapitre 5 à partir du verset 7. Hmm. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici les laboureurs attendent le précieux fruit de la terre, prenant patience en son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de l'arrière-saison. Waiting patiently for it until it receives the early and the later rain. Prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de la première et de l'arrière-saison. This will be at the return of Jesus Christ. Ceci aura lieu au retour de Jésus-Christ. Yes. Right before Jesus returns, and it's very near. This is the event that we're waiting for. Juste avant le retour de Jésus, c'est très proche, c'est cet événement que nous attendons. Yes, there's going to be in the church the power of the Holy Spirit will be poured out. Dans l'Église, la puissance du Saint-Esprit sera déversée. In a double portion. Une double portion de cette puissance. Yes, it's going to be the early and the later rain at the same time in the church. Ce sera le plus de l'avant et de l'arrière-saison au même moment dans l'Église. Yes, the same event that happened in the day of Pentecost. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte Yes, will happen again here at the end. va se passer encore une fois ici à la fin. And this will be after everything has been restored in the church. Et cela se fera après que tout soit restauré dans l'Église. Yes, then we're going to get that refreshing, the time of C'est refreshing. alors que nous allons recevoir c'est alors que nous allons recevoir cela. And then Jesus Christ will come down. Et Jésus-Christ viendra. This is what we read from verse 20 and 21 of Acts chapter 3. C'est ce que nous lisons au verset 20 et 21 de Actes chapitre 3. From verse 19, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that he may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things.
afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes autrefois. Amen. Amen. Which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Here is how it is. C'est ainsi que ça est. First, the restoration of all things. Avant toute chose, la restauration de toutes choses. And then will come the time of refreshing. Et puis viendra le temps de rafraîchissement. Then Jesus will come and take his church, his bride church. Et Jésus viendra après cela prendre son église épouse. The same way it was in the days of Elijah, the Tishbite. Exactement comme cela s'était passé au temps d'Élie le Tishbite. The children of Israel were going here and there. Les enfants d'Israël étaient à cheval, à gauche et à droite, In idolatry because of dans l'idolâtrie, Jezebel. à cause de Jézabel. At that time, the king was Ahab, who took into marriage a foreign woman. Et en ce moment-là, le roi, c'était Akab qui a épousé une femme des nations, Yes, a strange woman. And that Jezebel une femme bizarre. brought her idols in Israel. Et Jézabel a amené ses idoles en Israël. Yes. However, Israel was the only people who knew the true God. Or, Israël était le seul peuple qui connaissait le vrai Dieu. And that's when idolatry came into Israel, and God was displeased. C'est ainsi que l'idolâtrie est entrée en Israël et Dieu était mécontent. God sent his prophet, Elijah. Dieu a envoyé son prophète Élie And Elijah asked them this. et Élie leur a demandé ceci. Today we're going to see who is the true God, whether it's Baal or Aujourd'hui, your idols, or if it's Jehovah, the true God. aujourd'hui, nous verrons qui est le véritable Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de Baal. Si c'est Jéhovah, allez auprès de Jéhovah. And then he told them, we're Et going il leur to a dit, pray. Each one will praise God. Now, the God who will answer by fire, that's the true God. chacun va prier et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. And then he asked them to begin. You know the story. Et il leur a demandé de commencer. They begin praying Baal, 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 Baal. Ils ont commencé à invoquer Baal, Baal, Expecting fire to come from heaven and to consume their sacrifice. ils s'attendaient à ce que le feu descende du ciel pour consumer leur sacrifice. They prayed, nothing happened. Ils ont prié, rien ne s'est passé. You know the story? And they were tired in the Vous evening. connaissez l'histoire. Et vers le soir, ils étaient fatigués. Now, in the evening, Elijah stood up. Vers le soir, Élie s'est levé. He first restored the altar with Il a 12, d'abord restauré stones. l'autel with avec 12 pierres yes, which typifies the 12 tribes of Israel. qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. He first restored the altar Il a d'abord restauré l'autel with 12 stones, avec 12 pierres. and then when he prayed, God sent fire from heaven and it consumed the sacrifice. Et lorsque il a restauré cela, il a prié, Dieu a envoyé le feu et cela a consumé les sacrifices. Yes. So this is how it is in this end time. C'est ainsi que ça se passera aussi dans le temps, au temps de la fin.
We are in the time of the restoration of all things. Nous sommes au temps de la restauration de toutes choses. Yes. Everything in the Church of Jesus Christ have to be restored, and then Jesus Christ will answer our prayers. Tout dans l'Église de Jésus-Christ doit être restauré et c'est alors que Jésus va répondre à nos prières. Then we receive the Spirit which was promised, the power of the Holy Spirit in a double portion. Et nous recevons la puissance du Saint-Esprit en double portion. Now the Holy Spirit is working, but in a very feeble rate. Aujourd'hui, le Saint-Esprit travaille, mais en faible puissance. But in that time, when En ce temps-là, God will send this rain in a double portion, the early and the later rain, quand Dieu va envoyer les deux pluies de l'avant et de l'arrière-saison, we'll have the power. We're going to just say a word and it happens. nous aurons la puissance, nous prononcerons la parole et cela arrivera. We're not going to pray, but you just say a word and it happens. Nous n'allons pas prier, nous allons seulement prononcer la parole. Et That's- la chose arrivera. That's why those who are going to experience that event are those who are mature. C'est pourquoi seuls ceux qui sont matures expérimenteront cela. Yes, those who will reach perfection, Ceux qui ont atteint la perfection, those who love true love. ceux qui auront le véritable amour. Because if you're still a baby, in that time you might tell someone who hurt you, you just tell him, become, I don't know, become a frog or whatever. And that Si will vous happen. êtes un enfant en ce temps-là, avec cette puissance, vous pouvez dire à celui qui vous a fait du mal, devient quelque chose et devient une chose. But that won't happen because that power will be sent upon those who are now walking, led by the spirit of adoption. Mais cela n'arrivera pas parce que cette puissance ne tombera que sur ceux qui sont maintenant conduits par l'esprit d'adoption. May God bless you. Amen. Now, Que Dieu vous bénisse. this message, we say it's the message of restoration. Nous disons que ce message est un message de restauration Which precedes the second coming of the Lord or the return of the Lord. qui précède la seconde venue du Seigneur. What was to be restored? Qu'est-ce qui devait être restauré? All the Bible truth partake Toutes les vérités bibliques, to the restoration. toutes les vérités bibliques devaient être restaurées. In Acts chapter 2, Dans Acte 2, Acts chapter 2, verse 42. Acte 2, 42, We see, let's read, and nous lisons, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers. ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Here we see four things Nous voyons quatre choses which had to be restored in the church: qui devaient être restaurées dans l'Église. the doctrine of the apostles, L'enseignement des apôtres, the fellowship, la communion fraternelle, the breaking of bread, la fraction du pain, which is the ou la holy, Sainte Seine, yes, the Holy Communion, and la prayers. Sainte Seine, et la prière. These had to be restored in the church. Ces choses devaient être restaurées dans l'Église. Yes.
We're going very slowly. And Nous allons doucement. all the Bible truth had to be restored. Toutes les vérités bibliques devaient être restaurées. And so that the restoration of all things may be done, Afin que la restauration de toutes choses s'accomplisse, God sent a prophet in our time Dieu a envoyé un prophète dans notre temps. with the same spirit of Elijah in order to Avec le restore même all esprit qu'Élie. things. Pour pouvoir restaurer toutes choses. And this is the promise which was given by the prophet Malachi. C'est la promesse qui a été donnée par le prophète Malachie. God, through the prophet Malachi, Dieu, par le prophète Malachie, said this from chapter 4, verse 5. I'd like that we may all read together. Malachie 4, à partir du verset 5. Yes. Behold, I will send you Elijah the prophet Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Yes, it is a promise. And this is the last promise of the Old before the great and dreadful day of the Lord, God promised to send Elijah the prophet. Amen. Avant le grand jour et terrible de l'Éternel, Dieu a promis d'envoyer Élie le prophète. The day of the Lord here is not Saturday. Le jour du Seigneur, de l'Éternel ici, ce n'est pas le samedi. Keep in mind that the Bible says the great and dreadful day of the Lord. It is the day of wrath. Mettez à l'esprit que la Bible dit le jour grand et redoutable de l'Éternel. C'est le jour de colère. And the day of the Lord is the seventh day in the way that God counts. Et le jour de l'Éternel, c'est le 7e jour selon la façon de compter de Dieu. Now we are in the sixth day. Maintenant, nous sommes au 6e jour. Remember, Peter said, 1,000 years Pierre a to dit, man is as one day before God. 1000 ans sont comme un jour devant Dieu. Yes. And from Adam up to now, 6 days have passed. Depuis Adam jusqu'aujourd'hui, 6 jours sont passés. From Adam to Jesus Christ, 4 days D'Adam had passed. à Jésus, 4 jours étaient passés. 4,000 years had passed. 4000 ans étaient passés. From Jesus Christ up to now, 2,000 years, 2 days. Et Jésus jusqu'à maintenant, 2000 ans, 2 Yes. jours, 2 prophetic days. 2 jours prophétiques. And now we are at the end of the sixth day. Et maintenant, nous sommes à la fin du 6e jour. Very soon will be the last day, the seventh day, the day of rest. Très bientôt sera le 7e jour, le dernier jour, le jour du repos. Of 1,000 years, the millennium. De 1000 ans, le millénium. Yes. Now, there's going to be the great and dreadful day. The wrath of the Lord will be announcing that day. Il y aura un grand et terrible jour, le jour de la colère de l'Éternel sera annoncé ce jour-là. Yeah. The wrath of the Lord will announce that day of the Lord. Le jour de la colère de Dieu annoncera ce jour-là du Seigneur. It is the day of wrath. The time Un jour de colère, when God will manifest his wrath to the le wicked. temps où Dieu manifestera sa colère envers le méchant. And this day is spoken, has been
spoken by many prophets, Plusieurs prophètes ont parlé de ce jour. by many scriptures talking about this day of the wrath of God. Plusieurs écritures parlent de ce jour de colère. Let's just read it maybe in Malik, in Joel. Nous pouvons lire à ce sujet dans Joël, About the day of the Lord. sujet du jour du Seigneur. Yes, if you read chapter 2 from verse 1, it Joël talks about chapitre 2, partir day of du the verset Lord. 1er. Yes. It says, blow the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming, for it is at hand. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. A day of darkness and Jour de gloominess, ténèbres, a day of clouds and thick darkness, like the morning clouds spread over the mountains. A people come great and strong, the like of whom has never been, nor will there ever be any such after them, even for many successive generations. jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. It's going to be a terrible day when God will manifest his wrath. Ce sera un jour effroyable où Dieu manifestera sa colère. The wrath of God will announce the day of the Lord. La colère de l'Éternel annoncera le jour du Seigneur. And if you read in Amos chapter 5, Amos chapter 5, from verse 16, Amos 5, à partir du verset 16, yes, it also spoke about the day of the Lord. il est aussi parlé du jour du Seigneur, And from verse 18, le jour de l'Éternel. who to you who desire the day of the Lord? For what good? Verset 18, For what good is the day of the Lord to you? malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Ah, Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? it will be darkness and not light. Il sera ténèbres et non lumière. Exactly. It's going to be terrible. Ça sera effroyable. Yes, no one will stand in that day. Amen. Nul ne se tiendra ce jour-là. No one. And if we read Nul. now from Malachi, Quand nous lisons dans Malachie, or before that, we first read in Zechariah, he also spoke nous about this lisons dans day, Zacharie, the day of the Lord. il a parlé aussi de cela. Hmm. Let's go straight. If you read in Zechariah from chapter 14, he spoke about the day of the Lord. Now, Zacharie 14 parle du jour de l'Éternel. let's go straight to Malachi chapter 4 from verse 1. Malachie chapitre 4 verset 1er. It says, for behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble. And Car voici le jour vient,
ardent comme une fournaise, Mhm. tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Ah. Amen. And the day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts. Amen. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. That will leave them neither root nor branch. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Yes, it's Amen. going to be terrible for the wicked people. Ça sera effroyable pour les méchants. It's in that time when God will manifest his wrath. It's going to be the time of the great tribulation. C'est en ce moment-là que Dieu va manifester sa colère. Ça There, sera le temps de la grande révélation. there is a great tribulation that comes. Il y a une grande tribulation qui vient. Now, so that God's people may not be partakers of that tribulation, God sent, Afin que le peuple de Dieu ne prenne pas part à cette tribulation, God sent this message of restoration so that we may be restored and that we may take part to the rapture. Dieu a envoyé ce message de restauration afin que nous puissions être restaurés et prendre part à l'enlèvement. Yes, the goal of this message Le but de ce message, is to take part to the rapture. c'est de prendre part à l'enlèvement. That's the goal of this message. It's all about C'est ça the le rapture. but du message. C'est d'aller dans l'enlèvement. If you believe this message and then you don't partake to the rapture, then you did not reach the goal. Si vous croyez ce message que vous ne prenez pas part à l'enlèvement, c'est que vous avez manqué l'objectif. We are prepared by this message, Nous sommes préparés par ce message, which is the original word of God. qui est la parole de Dieu originale. Yes, we obey what we hear from the preaching of the word. Nous obéissons à ce que nous entendons de la parole. That's how we are prepared. C'est ainsi que nous sommes préparés. That's how we are sanctified. C'est ainsi que nous sommes sanctifiés, Sanctified by the truth. Amen. sanctifiés par la vérité. Yes. And the word of God, not the words C'est la parole de Dieu. of a man, but the word of God is the truth. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Let every man be a liar, but God alone be true. Amen. Que tout homme soit menteur, Dieu seul soit vrai. So, this message Ce message brings us from justification to sanctification and to the baptism of the Holy Spirit. Ce message nous amène de la justification à la sanctification et de la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Yes, this message is those three steps, those three stages. Ce message nous fait passer par les 3 étapes. A question was asked to Brother Branham. Maybe tomorrow we're going to come back on it. I'm going to read it for you. But what is the Une question a été message? posée à Frère Branham. Peut-être que nous reviendrons là-dessus. Mhm. What is your message? What is the message of the hour? Quel est ton message? Quel est le message de l'heure? And he told them that the message, it's all about justification, sanctification, and the baptism of the Holy Spirit. Amen. Il leur a dit le message en soi consiste à la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Yes, it's all about those three stages. Ces 3 étapes. So we have to reach up to the baptism of the Holy Spirit. Nous devons atteindre le baptême du Saint-Esprit. And this is not the anointing only, but the seal Et cela, of the Spirit. pas l'onction seule, mais le scellement de Yes. l'Esprit. Yes, we need the anointing to preach, Nous avons besoin de l'onction pour prêcher. but the anointing is like a rain. L'onction, c'est comme la pluie. It falls on the good people and on the bad ones. Elle tombe sur les bons et les mauvais. But the seal, it's when we accept the word of truth. Amen.
Mais le sceau, c'est lorsque nous acceptons la parole de vérité. God will never seal an interpretation of the word. Amen. Dieu ne scellera jamais une interprétation de la parole. God will never seal a false teaching. Dieu ne scellera jamais les faux enseignements. But God will only seal the word of truth in his children's hearts. Dieu ne scellera que la parole de vérité dans le cœur de son enfant. Yes, this is what we read in Ephesians chapter 1. C'est ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er. Ephesians chapter 1, verse 13. Éphésiens 1, verset 13. In him, in Jesus Christ, you also trusted after you heard the word of truth. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, Yeah, go ahead. l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Yes. Amen. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Amen. Faith comes from hearing. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. What we hear comes from the preaching of the word of Christ. Amen. Et ce qu'on entend vient de la prédication de la parole de Christ. And after we have believed the truth, which is the word of God, Et après avoir cru la vérité qui est la parole de Dieu, then God can seal you with the seal of the Holy Spirit. Dieu peut maintenant vous sceller avec le sceau du Saint-Esprit. That's why, my brother, my sister, C'est pourquoi, frères, sœurs, we say that God will never seal a false teaching. nous disons que Dieu ne scellera jamais une fausse doctrine. This is why God sent this message, so that the truth may be restored. C'est pour ça que Dieu a envoyé ce message afin que la vérité soit restaurée. It is a message of restoration. C'est un message de restauration. That the word of God, which has been put back on the lampstand, may be restored in our hearts. Que la parole de Dieu qui a été restaurée sur les chandeliers soit restaurée dans nos cœurs. Yes, when it's restored in our hearts, then God will seal us. Quand elle est restaurée dans nos cœurs, et Dieu peut maintenant nous sceller. And when you're sealed, Et quand vous êtes scellés, it's up to the destination. c'est jusqu'à la destination, You go up to the rapture. jusqu'à l'enlèvement. If you get the seal of the Holy Spirit now, you're going to take part to the rapture, no matter what happens. Si vous recevez le sceau du Saint-Esprit maintenant, vous prendrez part à l'enlèvement, peu importe ce qui arrivera. Yes, I think it's written in Romans. Romans chapter 8, Romains 8. if I'm not mistaken. It's up to the day of redemption, up to our redemption. Ephesians chapter 4, verse 30. Okay, we can read even Ephesians. Thank you, brother. God bless you. Ephesians chapter 4, verse 30. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Here there is an exhortation for those who are sealed already with the Holy Spirit. Ici, il y a une exhortation pour ceux qui sont scellés déjà par le Saint-Esprit. And do not grieve the Holy Spirit of God, N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, by whom you were sealed for the day of redemption. par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Hallelujah. Amen. Sealed for the day of redemption. Scellés pour le jour de la rédemption. Yes. Trials might come.
Les épreuves peuvent arriver. You may even fall, but you will Vous raise up pouvez même tomber mais up vous vous to the relèverez day of redemption. jusqu'au jour de la rédemption. You can make a mistake, but with the Vous pouvez seal commettre une erreur, in you, it's up to the mais day avec of le redemption. sceau, c'est jusqu'au jour de la rédemption. That's why it said, don't C'est grieve. pourquoi Don't grieve the Holy Spirit. n'attristez pas le Saint-Esprit. Yes. When you do something evil, you grieve the Holy Spirit in you. Quand vous faites quelque chose de mal, vous attristez le Saint-Esprit en vous. The Holy Spirit is not happy when you lie, when you watch evil Le things, Saint-Esprit n'est pas content quand vous mentez, quand vous regardez des choses sales, or when you cheat. quand vous trichez, When you do, how to say escroquerie? crookedness. Crookness. Yes, the Holy Spirit is not pleased. Le Saint-Esprit n'est pas content quand tu escroques les gens. When you talk, you speak bad about your brothers or sisters or anybody, you grieve the Quand Holy vous parlez Spirit. en mal contre quelqu'un, vous attristez le Saint-Esprit. And those who are indeed sealed the Holy Spirit, Ceux qui sont réellement scellés du Saint-Esprit, they are led by the Spirit of God. Amen. ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Those are true children of God. Amen. Eux sont les vrais enfants de Dieu. Yes. Now they are led by that spirit of adoption, Maintenant, ils sont conduits par cet esprit d'adoption. and before Jesus returns, they will experience that double portion of the power of the Holy Spirit. Amen. Avant que Jésus ne revienne, ils expérimenteront la double portion de la puissance du Saint-Esprit. So those who are now being restored are those who will experience that total restoration. Ceux qui sont maintenant en train d'être restaurés sont ceux qui vont expérimenter la restauration complète. Yes, the total restoration will be for those who are now, right now, being restored. La restauration complète sera pour ceux qui sont en ce moment en train d'être restaurés. For those who are now rejecting their thoughts and they're relying only on the word of God, the written word of God. Pour ceux qui rejettent leurs pensées et ne s'appuient que sur la parole écrite de Dieu. For those who are not standing on misinterpretations of the word of God. Ceux qui ne sont pas debout sur les interprétations de la parole. But the total restoration will be for those who only believe, thus says the Lord. Amen. La restauration complète sera uniquement pour ceux qui croient et ainsi dit le Seigneur. So God sent Elijah the prophet before Dieu The envoyait le great- prophète and terrible day of the Lord. avant le jour grand et redoutable du Seigneur. Malachi chapter 4. Malachie 4, Now we're going to read the next verse. nous allons lire les prochains versets. Yes, you can read, my brother. Verse 6. Verset 6. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. And he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. This second verse, C'est verset 6. yes, this last verse has two Ce dernier verset, parts. il a deux parties. There is one part which is fulfilled La, in the ministry of John the Baptist. la première partie s'est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste And the second part is fulfilled in the ministry of our brother William Myron Branham. et la deuxième s'est accomplie dans le ministère de Frère Branham. I'll read it again. And he will turn the hearts of the fathers to the children,
Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. This portion of the scripture Cette portion de l'Écriture is fulfilled in the ministry of John the Baptist. Amen. est accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. He had to bring the heart of the fathers to their children. Il devait ramener les cœurs des pères aux enfants. This is what we see C'est ce in que nous Luke, voyons. Luke chapter 1. Luc chapitre 1er. Luke chapter 1, Luc chapitre 1er, verse 17. verset 17. Here it's the when the angel Gabriel came to announce, to predict the birth of John the Baptist. Ici, c'est lorsque Gabriel est venu annoncer à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste. And if you begin from verse 16, he says, Si vous commencez par 16, il est écrit, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. Amen. il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Now listen close, verse 17. He will also go before him in the spirit and the power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Hallelujah. Amen. The angel Gabriel referred to what Malachi the prophet announced. Amen. L'ange Gabriel s'est référé à ce que le prophète Malachie avait annoncé. And he only took the first part of verse 6 of Malachi chapter 4. Il n'a parlé que de la première partie de Malachie, chapitre 4, verset 6. Yes, it's because that's what was being fulfilled in that time. Parce que c'est cette partie qui s'accomplissait en ce temps-là. Yes. And the disobedient to the wisdom of the just to make ready a people prepared for the Lord. Et le rebelle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. So he was preparing the way for the Lord. Il préparait la voie pour le Seigneur. At the first coming of Jesus Christ, À la première venue de Jésus, John was sent Jean fut envoyé to prepare the way for the Lord. préparer la voie pour le Seigneur. Yes. He was sent to bring all those Pharisees, the fathers, all those from the Old Testament to believe the children, to have the faith of the children. Il a été envoyé pour ramener tous ces pères, les pharisiens et les autres, tous les pères de l'Ancien Testament à la foi des enfants. He was bringing them to believe Jesus Christ. He was preparing them to accept Jesus Christ. Il leur préparait à recevoir, à croire en Jésus-Christ. Yes. Amen. And if you read from Malachi chapter 3, Si vous lisez dans Malachie chapitre 3, Malachi chapter 3, we're going to see that he was, Malachie 3, vous verrez, from verse 1, à partir du verset 1er, behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. Amen. voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. John was sent to prepare the way of the Lord. Jean fut envoyé pour préparer la voie du Seigneur. And this was at the first coming of the Lord Jesus Christ. Et ceci à la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Yes. John came with the message of repentance.
Jean est venu avec un message de He repentance. was asking people to repent of their sins. Il demandait aux gens de se repentir de leurs péchés. And he had the baptism of the repentance, Et il avait le baptême de repentance, preparing the hearts of people to receive Jesus Christ. préparant les cœurs du peuple à recevoir Jésus-Christ. Yes. And the prophet Isaiah spoke about him. Le prophète Ésaïe a parlé de Jean. He already announced the coming of John. Il avait déjà prédit la venue de Jean. And he said in Isaiah chapter 40, Dans Ésaïe 40, il dit, verse 3, verset 3, he spoke about John and he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Prepare the way of the Lord. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. So we see that in John's ministry, the key word was prepare. Nous voyons que dans le ministère de Jean, le mot-clé, c'était prépare. It came to prepare the word, the way of the Lord. Il est venu préparer la voie du Seigneur. Yes. And this was at the first coming of Jesus Christ. He was sent Et before cela, the c'était à Lord. la première venue de Jésus. He was sent before the Lord to prepare his way. Il était envoyé devant l'Éternel, devant le Seigneur pour préparer sa voie. And John knew his role. Et Jean connaissait son travail. He knew his place in the kingdom of God. Il connaissait sa place dans le royaume de Dieu. He knew his place in the plan of salvation of God. Il connaissait sa place dans les plans du salut de Dieu. He couldn't take anybody else, place. Il ne pouvait pas prendre la place de quelqu'un d'autre. That's why one day they came to ask him, who are you, John the Baptist? Who are you? C'est pourquoi un jour, ils sont venus lui demander, qui es-tu? Are you the Christ, Messiah? Es-tu le Christ? And he said, no, I'm not. Il a dit non, Because je ne suis pas. he was preaching with power, Parce qu'il prêchait avec puissance. with the power of the Holy Spirit. John was born with the Holy Spirit. Jean était né avec le Saint-Esprit. And he was condemning sin. Et il condamnait le péché. He was rebuking evil lives. Il reprenait les mauvaises vies. Yes. And people were amazed to see that ministry working in that time. And they were Et- like, Et les hommes étaient étonnés de voir ce ministère travailler dans leur temps. are you the Christ? Let's read that. It's written in John chapter 1. Jean chapitre 1, This is where we're going to see this. From verse 19. à partir du verset 19. Now, this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who are you? Voici le témoignage des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? You see, he was an unknown person. He wasn't even known. Il n'était inconnu de ces gens. He came from the wilderness, from the desert. Il vient du désert. He grew up in the desert. He was eating honey and les sauterelles. How do you call sauterelles? Il mangeait le miel et les sauterelles. Yes. He was not a civilized person. Il n'était pas quelqu'un de civilisé. He didn't go to school. Il n'est pas allé à l'école. Yes. So people were just looking at someone who's dressed in the skin of beast.
coming preaching with power. They're like, who is this person? Les gens étaient seulement étonnés de voir quelqu'un vêtu de peau de chameau. Il prêchait, il se demandait qui est-il. This is how God works. C'est ainsi que Dieu travaille. God is not in the things that shine. No. Dieu n'est pas dans ce qui frappe à l'œil. He reveals himself in humbleness. Il se révèle lui-même dans l'humilité. He works in humbleness. Il travaille dans l'humilité. See even how the Messiah, the Savior, was born. Regardez comment le Messie était né. In a stable, in a place where animals were. Dans une étable, le lieu des bêtes, Not in a hospital. pas à l'hôpital. The King of Kings humbled himself for Le our roi des redemption. rois s'est humilié lui-même pour notre rédemption. You see, he was like a poor, Il était comme un pauvre, but the richest, the creator of heavens and earth. mais le créateur des cieux et de la terre. Yes. And John was in that state. An unknown Jean person. était dans cet état-là, inconnu. And the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him who he was. Les Juifs ont envoyé des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander qui il était. Verse 20. He confessed and Verset did 20. he confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. Il déclara et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Yes. And they asked him, what then? Are you Elijah? Et lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? And he said, I'm not. Et il dit, je ne le suis point. Hallelujah. He knew his place. Il connaissait sa place. He knew the plan of salvation of God. He was a prophet. Il connaissait le plan du salut de Dieu. C'était un prophète. He knew his place. He knew that there was another Elijah to come. Il savait qu'il y avait un Élie qui devait venir. That's why he said, no, I'm not. C'est pour ça qu'il a dit que je ne le suis pas. And they continued, they said, are you the prophet? Ils l'ont demandé, es-tu le prophète? And he answered, no. Et il répondit, non. He knew that he was not the Il, prophet. il savait qu'il n'était pas le prophète. He was a prophet, one of the prophets. Il était l'un des prophètes. He wasn't the prophet. Il n'était pas le prophète. If you read in Deuteronomy chapter 18, verse 18, Quand vous Moses lisez dans announced, Deutéronome 18, Moses announced the coming of the prophet. Moïse a annoncé la venue du prophète. Yes. And it's our Lord Jesus Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, ce And prophète. John knew that he wasn't the prophet. He said, no, I'm not. Jean savait qu'il n'était pas le prophète et il a dit non, je ne le suis pas. Then they said to him, who are you that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself? Et ils lui dirent alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Ah. Que dis-tu de toi-même? What do you say about yourself? Who are you? What do you say about yourself? Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? And he answered, what did he say? He said, I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord. John, Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. John referred to the prophecy of Isaiah. He referred to Isaiah 40, verse 3 and 4. Jean s'est référé à ce qu'Ésaïe avait prédit dans Ésaïe 40. Yes. He knew his place. Il connaissait sa place. He knew his place in the scriptures.
Il connaissait sa place dans les And Écritures. when they asked him, because he was unknown, he said, I am. Isaiah 40, verse 3. Puisqu'il était inconnu d'eux, ils lui ont demandé qui es-tu? Il leur a dit, je suis Ésaïe 40, verset 3. Yes. In the kingdom of God, everybody knows his place. Dans le royaume de Dieu, chacun connaît sa place. And where we are heading to, all those who don't know their places yet, they will know their places. Là où nous allons, ceux qui ne connaissent pas encore leur place maintenant connaîtront leur place. Everyone has a place in the church of Jesus Christ. Amen. Chacun a sa place dans l'église de Jésus-Christ. The hand of the body will never want to become the eye. La main du corps ne voudra pas devenir l'œil. No. It's happy where it is. The eye is also happy where it is. Amen. Chaque membre se contente de là où il est. Yes. You'll never see the hand say that I'm not happy because the mouth is eating. No. Vous ne verrez pas la main dire je ne suis pas content parce que la bouche, c'est elle seule qui mange. This is how it is in the body of Christ. C'est There's, ainsi que ça est. Ça se passe aussi dans le corps de Christ. it's written that the body of Christ is made with many members. Il est écrit que le corps de Christ est formé de plusieurs membres. Yes. Many members. Plusieurs membres. Everyone has to know his place. Chacun doit connaître sa place. In the church of Jesus Christ, which is the body of Christ, the true church of Jesus Christ, Dans l'église véritable de Jésus-Christ qui est son corps, there we have apostles. Là. nous avons des apôtres. We have prophets. Nous avons des prophètes. We have teachers. Nous avons des enseignants. We have evangelists. Nous avons des évangélistes. We have shepherds, pastors. Nous avons des bergers ou pasteurs. See, there is a divine harmony. Everybody knows his place. You'll never see a prophet Chacun, trying to take the place of a teacher. Never. They acknowledge their Chacun- places. chacun a sa place et il y a une harmonie divine. Un prophète ne peut pas essayer de prendre la place d'un enseignant. Never. Chacun connaît sa place. And John here showed his place in the written word. He knew his place. Et Jean ici montre sa place au travers des Écritures. Il connaissait sa place. And at the first coming of Jesus Christ, John was sent to prepare his way. Et à la première venue du Seigneur Jésus, Jean fut envoyé pour préparer la voie du Seigneur. Now, at the second coming of Jesus Christ, À la seconde venue de Jésus-Christ, there was a promise of Elijah who had to come. il y avait une promesse d'Élie qui devait venir. Yes. Malachi 4. Let's go back. Malachie 4. Oh, the time has gone. Allow me just to finish this part. Le temps est passé. Permettez-moi de terminer cette partie. And he will turn the hearts of the fathers to the children, Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. and this is another Elijah. The heart Ça, of c'est the notre Élie. the children to their fathers. Et les cœurs des enfants à leurs pères. And this is fulfilled in the ministry of our brother Branham. Amen. Et ceci s'est accompli dans le ministère de notre frère Branham. And this is at the second coming of Jesus Christ. Et ceci, c'est au Au cours de la retour. seconde venue de Jésus. At the second coming of Jesus Christ, À la seconde venue de Jésus-Christ, God sent Elijah the prophet
Dieu envoya Élie le prophète to bring the heart of the children back to the fathers. Amen. Dieu a envoyé Élie le prophète pour amener le cœur des enfants à leur père. Yes, and we are the children. Et nous sommes les enfants. We are brought back to the apostolic fathers. Nous sommes ramenés au Père apostolique. Yes, we are brought back to the faith of the beginning of the apostles. Nous sommes ramenés à la foi du commencement, à la foi apostolique. Exactly. To the apostolic fathers, the faith that was in the beginning. À la foi qui était au commencement, à la foi des pères apostoliques. We are restored back there. Nous sommes restaurés là-bas. We are called to believe the way they believed. Amen. Nous sommes appelés à croire comme ils ont cru. We are called to have the same doctrine that they had in the beginning. Amen. Nous sommes appelés à avoir la même doctrine qu'ils avaient au commencement. And this Elijah, Jesus Christ spoke about him. Et c'est dit, Jésus a parlé de lui. Jesus confirmed his ministry in Matthew chapter 17. Jésus a confirmé son ministère dans Matthieu 17. Matthew 17, we can read from verse Matthieu 17, 11. à partir du verset 11. Jesus answered and said to them, indeed, Elijah is coming first and will restore all things. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir Ah. et rétablir toutes choses. Elijah will first come in the future. He will come and restore all things. Élie viendra Ah. premièrement dans le futur et ramènera toutes choses. Amen. Yes. And then he continues to say, but I said to you that Elijah has come already, and they did not know him, but they did to him whatever they wished. Et au verset 12, il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Ah. This second Elijah that Jesus speak about here in verse 12 is John the Baptist. Ici, au verset 12, celui dont Jésus parle ici, c'est Jean, Jean-Baptiste. But from verse 11, Jesus Et au verset announced 11, Elijah who had to come in order to restore all things. Amen. Jésus parle d'Élie qui devait venir et restaurer toutes choses. When Jesus Christ was saying that indeed Elijah is coming first, John the Quand Baptist, Jésus disait que réellement Élie viendra, John the Baptist was already dead in that time. He already passed away. Jean-Baptiste était déjà mort. And Jesus announced the coming of Elijah who had to restore all things. Et Jésus a annoncé la venue d'Élie qui devait restaurer toutes choses. And this is fulfilled in the ministry of our brother Branham. Et ceci s'est accompli dans le ministère de Frère Branham. So for John the Baptist, it's all about preparation. Prepare. That's the key word. But in the ministry of Brother Branham, the key word is restoration, to restore. Dans le ministère de Jean-Baptiste, le mot-clé, c'était la préparation, mais au temps de la fin, dans le ministère de Frère Branham, le mot-clé, c'est la restauration. The restoration of all things. Amen. La restauration de toutes choses. What does restoration means? Qu'est-ce que restauration? Que signifie restauration? Restoration means restitution. La restauration signifie restituer. It's to bring back. You know, this is my phone. You've C'est taken it. ramener. This is my phone. You've taken it. Ceci, c'est mon téléphone, vous l'avez pris. It's mine, and you have it. C'est le mien, mais vous l'avez. Restoration means I need my phone. Restore my phone. Give me back. To bring back to the original proprietor.
La restauration signifie ramener à l'état original. aux propriétés originales. Et ramener au propriétaire original. Yes, that's to restore. C'est ça, restaurer. It means to bring in the original state. Amen. Ramener à l'état original. If this building collapses, Si ce building s'effondre, we have to restore it. It means we bring it in the way it was before. That's the restoration. restaurer ce building, ça veut dire ramener ces bâtiments tels qu'il était avant, le reconstruire. Nothing has to be changed, but to restore, to bring it in the original state. That is the restoration. And that's what God has done in the ministry of this second Elijah, Brother Branham. Amen. Ne rien y changer, mais ramener, reconstruire le même bâtiment. And this is what God has done. Et c'est ce que Dieu a fait dans le ministère de Frère Branham. And He's still doing it up to now. Et il continue à le faire. So this message is the message of restoration of all things. Ce message, c'est le message de la restauration de toutes choses. May God bless you. Que You le Seigneur bénisse. may stand up. We're going to thank the Lord. Vous pouvez vous lever, nous allons remercier le Seigneur. And tomorrow, the Lord willing, we'll continue talking about things which had to be restored. Et demain, Dieu voulant, nous allons continuer nous allons parler des choses qui devaient être restaurées. Lord.